Bonjour tout le monde, je suis PK et je suis ici pour parler sur la Coupe du Monde 2018. On doit parler aujourd'hui sur les demi-finales, deux jeux de la demi-finale. Le premier jeu de la France a joué contre la Belgique d'une bataille francophone parce que les deux équipes parlent français. L'équipe de Belgique, c'est une équipe qui a une génération d'or avec les joueurs comme Hazard, comme Lukaku, comme De Bruyne. Et de l'autre côté, la France, une sélection africaine avec beaucoup de joueurs qui jouent vraiment bien, comme Mbappé, comme Titi, comme Matuidi, comme Pogba, Kanté aussi. Donc la France était une équipe très forte avec l'esprit africain pour les bleus. Le jeu commençait. Et c'est vrai aussi que la Belgique l'utilisait d'une façon que c'est pas la façon normale, sans Carrasco, sans Mertens, d'une façon plus défensive, que c'est pas les caractéristiques de l'équipe belgique, mais ils ont beaucoup de respect contre les jeux contre le Brésil qu'ils ont gagné. Et la France a maintenu les façons de jouer que c'était vraiment bien. C'est vrai que les deux équipes n'avaient pas perdu encore. La Belgique avait gagné les 5 jeux qu'ils ont joués. La France a gagné 4 jeux et on avait l'égalité dans le jeu avec le Danemark contre les Danoises. C'était pas un jeu vraiment dur qu'ils ont joué, un jeu c'était terrible, le jeu contre le Danemark. Alors la Belgique commençait mieux. Je dis que beaucoup d'attaques avec Hazard, c'était infernal, le premier 20 minutes avec Hazard, De Bruyne, cherchant toujours Lukaku. Mais la France a supporté la pression initiale et commencé à dominer le milieu de terrain avec Kanté, Pogba et Matuidi. La France commençait à jouer mieux, beaucoup avec Mbappé qui donnait beaucoup de... C'était un bon joueur, vraiment vite, vraiment dangereux. Mais la première étape s'est terminée 0-0 d'une façon juste parce que la Belgique commençait mieux, la France terminait mieux. Les équipes retournaient pour la deuxième étape, la dernière étape de le jeu. Et la France commençait à dominer le jeu et en cherchant pour le goal. Ça arrive à 6 minutes, un corner que Griezmann a pris, centré la balle et Umtiti, avec sa tête, a mis la France à la victoire. Et la Belgique a essayé de changer, mais ils ont mis Mertens et Carrasco et Bastien, le fond de le jeu. Mais c'est tout, la Belgique n'était pas capable d'arriver à l'égalité. La France a gagné pour 1-0. Je pense que ce n'est pas le final pour cette génération spéciale, génération d'or pour la Belgique. Ils vont retourner 4 ans. Lukaku et Hazard, De Bruyne vont vivre comme 30, 29 ans pour Lukaku, 30 ans pour De Bruyne, 30 ans pour Hazard. Donc ils ont une autre opportunité. Ils vont avoir une autre opportunité à la prochaine mondiale et je pense à Qatar. Donc je pense qu'ils sera retourné pour la France. Arrive à la grande finale. La France qui a déjà gagné en 1098. Ils ont perdu en 2006 contre l'Italie. Ils sont de nouveau retournés à la grande finale. De l'autre côté, la Croatie jouait contre l'Angleterre à la demi-finale. Et les deux équipes vivant un moment vraiment divers parce que la Croatie a commencé d'une façon extraordinaire. Ils ont battu le Nigeria, l'Argentine et l'Islande, montré un jeu vraiment impressionnant avec les joueurs comme Rakitic, Modric, Perisic qui fait un grand mondial aussi, Mandzukic. Donc la Croatie a impressionné dans la phase de groupe et l'Angleterre c'était dans un groupe vraiment facile avec des équipes comme Tunisia et Panama et la Belgique. Donc jouer vraiment de façon terrible contre la Tunisie, ils ont battu les Tunisiens pour 2 ans, le grand final. Et c'est vrai que l'équipe de Panama c'est une équipe vraiment faible, ils ont gagné 6 ans. Mais dans ce jeu, l'Angleterre, ça profitait beaucoup de l'équipe de la Croatie. C'était vraiment fatigué parce qu'ils ont joué 2 batailles vraiment dures. La première contre l'équipe de Danemark. Les Danois, ils ont arrivé à la fin de le jeu après 120 minutes. Ils ont battu l'équipe danoise dans le penalty. Et aussi contre la Russie, c'était encore une autre bataille que la Croatie a battu la Russie avec le penalty. Donc l'équipe s'était crevé, c'était vraiment fatigué pour ce jeu contre l'Angleterre. À ce moment-là, l'Angleterre évolue beaucoup. Ils ont gagné d'une façon impressionnante contre la Suède et avancé à cette grande demi-finale. Et l'Angleterre commençait mieux. 5 minutes, pressionnait beaucoup la fatiguée équipe de la Croatie. Et Trippier, après une infraction, a mis les Anglais avec la victoire partielle pour 1-0.
Je pense qu'ils ont perdu beaucoup de chance aussi avec Sterling, que c'était infernal contre le système défensif fatigué de la Croatie dans la première étape. Et c'est terminé comme ça. C'était bon pour l'équipe de Croatie. Ils ont retourné pour la deuxième étape, l'étape dernière de ce jeu. Tout ça a changé. L'équipe de Croatie commençait à jouer beaucoup bien, beaucoup mieux que les joueurs anglais, qui se mettraient dans la défense, jouer d'une façon défensive. Et les Croates cherchaient pour la victoire tout le temps. Versalico et Perisic ont fait des jeux extraordinaires. C'est vrai que Modric et Rakitic jouaient d'une façon solidaire, d'une façon plus défensive. Ils ont battu les Anglais dans le milieu de terrain et Versalico, le droit, toujours centre la balle pour Mandzukic et Perisic. Et Perisic, 23 minutes de la deuxième étape, a arrivé à le but de l'égalité. Et l'équipe de Croatie continuait à pressionner l'Angleterre, montrait rien. Kane jouait absolument rien. Sterling s'arrêtait de jouer et ils ont perdu les batailles, le milieu de terrain. Le jeu terminé, commençait, ils retournaient pour la prorogation et aussi l'équipe de Croatie continuait à jouer mieux que l'Angleterre et arrivait à le go avec Mandzukic. 109 minutes de jeu, de 6 minutes de l'étape finale de la prorogation. Et comme ça, la Croatie a battu les Anglais et ils vont jouer contre la vraiment fort de l'équipe française. Je dis que c'était un jeu dur de la France contre la Croatie. Les Croates sont beaucoup talentueux, ils ont beaucoup de volonté pour gagner ce jeu. Et aussi, la France, c'est une équipe vraiment forte, une équipe qui joue bien tous les parts de terrain. Donc, j'espère un jeu vraiment dur. Mais c'est vrai aussi que la Croatie a joué très jeu avec 120 minutes. Donc, ils sont beaucoup crevés, sont beaucoup fatigués pour ce jeu. Et je vais donner l'avantage pour l'équipe de France parce qu'ils ont joué beaucoup moins de temps. Et ils ont beaucoup de confiance aussi pour ce jeu. Donc j'espère un jeu vraiment dur parce que la Croatie a l'avantage de l'écart. Parce qu'ils ont gagné le jeu impossible. Et maintenant, ils croient qu'ils sont capables de gagner à cette finale. Je vais à la France, mais sans beaucoup de conviction pour ce jeu. C'est comme ça, je vais retourner tout après pour parler sur la grande finale. Au revoir!